On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. J'avais passé une commande à l'occasion des journées Gold qui était franchement très inattendue et j'avais passé une commande très petite parce que je ne voyais pas venir ces journées Gold et j'ai l'impression que beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres créateurs les ont pas vu venir non plus parce que j'avais vu en fait aucune vidéo, vous voyez, recommandations, etc. Moi-même, ça m'a pris un tout petit peu au dépourvu, j'ai pas eu le temps de faire, vous voyez, une vidéo spécifique pour la recommandation des journées Gold parce qu'encore une fois, quand j'avais appris ça, c'était déjà le samedi des journées Gold, donc bon. Je dois aussi dire qu'il n'y avait pas non plus énormément de produits qui étaient sortis, donc au final, j'avais passé juste juste une petite commande pour 2 produits. Mais je me suis dit que ça serait quand même intéressant de vous montrer mes cadeaux Gold, pourquoi pas. Je me suis dit aussi que ça pourrait être intéressant pour vous et de voir ça et aussi peut-être de partager ce que vous avez reçu. Donc, j'avais aussi passé une commande chez Look Fantastic, donc en fait, j'avais réuni tout ce que j'avais acheté et je me suis dit que je vais vous faire toute cette vidéo globale de tous mes achats en fait dernièrement. Avant de passer à la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et laisser un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Je mettrai tout ce que j'avais acheté dans la barre d'infos. J'avais aussi passé une commande assez large chez Monolith, sauf que ma commande, elle va arriver en fait aujourd'hui, beaucoup plus tard dans la soirée et je n'aurai pas le temps de faire la vidéo avec cette commande. Donc je pense que un peu plus tard dans la semaine, peut-être du coup samedi, on va voir, je ferai peut-être une vidéo un tout petit peu globale des marchandises en fait que j'avais acheté, une commande que je vais passer, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. Donc, passons à ces journées Gold que j'avais pas vu venir. En fait, j'avais acheté 2 produits, le tout premier qui arrivait brisé en miettes, mais bon, j'avais eu un remboursement qui est complet. Et c'est pour ça, en fait, perso, j'aime énormément commander chez Sephora, parce que dès lors qu'il y a un problème avec un produit, dès lors que vous voyez, il y a cassage, genre un produit qui manque, un truc comme ça, j'ai une réponse très rapide, en moins d'1 heure, et le problème, il est réglé. J'ai soit le remplacement du produit, soit le remboursement. Et bon, c'est le cas avec celui-ci. En fait, j'avais entendu que ces blushs étaient fragiles. Je les ai tous reçus, en fait, bien, parce que le tout premier que j'avais acheté, je vais vous montrer de quoi je parle. Et il faut que je fasse attention, parce qu'encore une fois, c'était des produits qui étaient brisés. Je vous parle, en fait, de leurs blushs, qui sont lumineux. Et j'avais, en fait, 2 couleurs. Enfin, j'avais 2 couleurs à l'époque. J'avais acheté la toute première pour laquelle j'ai fait un short, pour lequel j'ai fait une revue, qui est dans les favoris 2024. C'était ma couleur. À chaque fois, j'oublie les noms. C'était la couleur rouge terracotta, vous allez retrouver. Et en fait, c'est une couleur que j'avais achetée pour le coup sur Space NK. Ensuite, j'ai une deuxième couleur qui est la couleur qui était en édition limitée. Je crois qu'il était quelque chose unlighted, quelque chose comme ça, que j'avais en fait acheté dans un coffret qui venait pour qui est arrivé pour les fêtes de fin de l'année que j'avais plus en fait en promo. N'hésitez pas à voir ma vidéo haul du Black Friday. Là, je vous montre du coup les couleurs. Donc, pendant ces journées Gold, j'avais acheté en fait une autre couleur qui me tentait beaucoup. C'est une couleur que j'avais déjà essayée. Bon, j'avais acheté la couleur qui s'appelle Joy, qui est arrivée comme ceci, qui était complètement en miettes. En plus, quand j'avais commencé à ouvrir mon colis, quand j'avais commencé à l'ouvrir, j'avais vu en fait que le bas, vous voyez, de mon colis était un tout petit peu avec une poudre. Je me suis dit, oulala, je pense que je sais quel produit et n'est pas arrivé, en entier. Mais bon, ce problème a été réglé de manière très rapide, très professionnelle chez Sephora, donc c'est toujours très sympa. Mais bon, je vais le garder parce que franchement, pourquoi pas. Je peux l'utiliser, hein. Ce que j'apprécie avec ce produit maintenant, en plus, vu qu'elle est brisée, en fait, c'est que la fermeture, vous voyez, elle est très ferme. Donc, au final, il ne part nulle part. Donc, en soi, je vais le garder. Je me suis dit, pourquoi pas, je peux toujours l'utiliser. J'ai pas forcément besoin d'avoir un deuxième produit comme ceci. Donc, c'est une très jolie couleur Joy que j'avais déjà portée. C'est une formulation de blush que franchement, j'adore. Maintenant, j'ai la 3e couleur. Je n'exclus pas que j'aurai, à un moment donné, plus de couleurs parce que je trouve que on peut l'utiliser et en tant que blush et en tant que highlighter et en fait, en mix. Je trouve que ça ne souligne aucune texture sur mon visage et pourtant j'ai des pores qui sont quand même relativement larges. Mais moi, ce que j'apprécie avec ce produit, c'est que bien que c'est un produit qui est lumineux, il vous donne une telle belle lumière sur le visage comme si c'était un produit crème, sauf que vous n'avez pas vraiment des problèmes de déplacement. Vous voyez souvent, enfin ça peut arriver que des produits crème déplacent votre base qui est poudrée, etc. Et des fois, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Ce n'est pas le cas avec ce produit. C'est un favori, c'est un produit que personnellement j'adore et il est juste exceptionnel. Donc je pense que vous pouvez voir sur le packaging là, sur le packaging en carton du deuxième produit que j'avais acheté pendant les journées Gold. J'avais hésité d'acheter d'autres produits, j'avais aussi hésité de prendre d'autres couleurs, de
mon highlighter par Fenty Beauty que j'adore, mais je me suis dit, est-ce que j'en ai vraiment besoin? J'ai beaucoup d'highlighters. Et c'est vrai que dernièrement, j'utilise pas tellement d'highlighters. Je préfère en fait un blush qui est lumineux, mais les highlighters, je n'utilise en fait pas tant que ça. Bref, j'avais en fait acheté une autre couleur de la formulation que je connaissais pas encore une fois, vous voyez. Je pense que ce haul Journée Gold, ça révèle que j'avais en fait pas grand chose en termes de nouveautés. Mais dites-moi votre ressenti, mais j'ai l'impression que chez Sephora, il n'y a pas vraiment grand chose, vous voyez, qui est super nouveau. Bref, c'est un rouge à lèvres qui s'appelle Prada Monochrome. C'est une formulation qui est hyper matte, pareil, je l'avais déjà porté, je sais plus trop dans quelle vidéo je l'ai porté. Je crois que je l'ai porté quand j'ai fait ma vidéo projet de panne. Enfin, c'est dans l'une de mes vidéos, je l'ai porté, c'est un rouge à lèvres qui est orangé. En l'occurrence, j'avais pris la couleur O77, je crois qu'il s'appelle Arancio. En gros, c'est une couleur en fait qui paraît comme ceci nude, mais c'est une couleur qui est un peu plus orangée. Et le sous-ton orangé, il est très très fort et franchement, j'adore. C'est tout ce que j'aime. Je trouve que ce n'est ni un rouge à lèvres qui est trop rouge, parce que de base, j'aime pas trop les rouges à lèvres qui sont rouges. Il a en fait une base qui est un peu plus marronnée, mais pourtant il y a quand même un sous-ton orangé qui est assez fort, de sorte qu'on n'est pas, vous voyez, on n'est pas allé jusqu'aux rouges à lèvres qui sont vraiment rouges, mais ce n'est pas non plus un 100% rouge à lèvres qui est nude, et je trouve qu'on peut vraiment le moduler en fonction du crayon qu'on porte, on peut le moduler en fonction de l'intensité, on peut le rendre plus intense, moins intense. C'est une formulation qui est fantastique. Et elle était encore une fois dans mes favoris 2024, donc n'hésitez pas à voir cette vidéo-là si vous l'avez pas encore vue. Et mon autre couleur là, j'arrive plus à la voir sur ma table, je sais plus trop où est-ce que je l'avais mis, parce que je l'utilise tellement souvent que des fois ça peut arriver que je le mette ailleurs, que je le mette dans mon sac, que je sais plus où est-ce que j'avais remis, mais en fait j'ai une autre couleur aussi qui est très belle. Il y a aussi une autre formulation que j'avais en fait pas testée. Ils ont aussi une formulation qui s'appelle Soft Matte. Celui-ci c'est un hyper matte, c'est vraiment une formulation qui est très très matte, très confortable, longue tenue. Mais ils ont aussi une formule qui est qui est soft matte, et j'ai l'impression que c'est une formule qui est moins matte. Donc c'est aussi la formule que j'ai envie de tester. Sauf que dans la formule, ils ont pas tout à fait les mêmes couleurs, vous voyez, dans les deux gammes. Je n'avais pas vraiment trouvé de couleur dans le soft matte qui m'aurait vraiment plu, parce que j'aime soit vraiment les couleurs qui sont nudes, des beiges, ou j'aime les couleurs qui, comme celle-ci, vous voyez, qui sont peut-être pas à 100% qui est beige, mais c'est une couleur qui est un peu plus orangée, qui est plus chaude. Donc voilà, j'aime en général deux types de couleurs, ce sont les couleurs que je porte le plus. Mais je trouve que ces rouges à lèvres par Prada, ils sont vraiment extraordinaires. J'aimerais bien tester plus de produits lèvres chez Prada. Je crois qu'ils ont aussi des baumes à lèvres, mais je trouve que ça fait quand même cher pour un baume à lèvres, sachant que j'en ai beaucoup. Et encore une fois, ils ont d'autres formulations. J'avais aussi entendu qu'ils devraient sortir en fait d'autres couleurs pour leur gamme de printemps, donc on va voir. Mais je surveille toujours en fait les produits Prada, je trouve que les produits sont très très jolis, et ils marchent très très bien pour moi. Je vous montre donc mon pochon gold, ce que j'avais reçu cette fois-ci, et franchement, cette fois-ci, j'en suis très très contente. La dernière fois, j'étais pas très contente, parce que j'avais trouvé que les trucs que j'avais reçus étaient un tout petit peu nuls, mais cette fois-ci, franchement, j'en suis très très contente. Bon, on va commencer par une référence que j'ai déjà dans ma salle de bain, que je connais très très bien. Il s'agit de la crème pour le corps, c'est une beurre pour le corps de la marque Sol de Janeiro, et surtout, c'est le parfum qui est mon préféré. Leur version qui est la plus connue, c'est la version qui est plus jaune, celle-ci, je la préfère, et en termes de consistance, et en termes d'hydratation, et aussi en termes de parfum. Donc, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un produit qui est excellent. Je le connaissais déjà, mais bon, ça me dérange pas d'en avoir plusieurs. Ensuite, ils avaient aussi ce produit de la gamme Kerastase que je connaissais pas du tout. En fait, je crois pas que j'avais testé un seul produit. Je ne sais pas comment ça se fait, mais en tout cas, c'est une gamme que je connais pas très bien. Il s'agit d'un shampoing qui s'appelle Chronologist, et c'est un shampoing qui va revitaliser les cheveux et le cuir chevelu. Ça me paraît très intéressant. Il faut vous dire que le nombre de produits pour les cheveux que j'ai à tester dans des petits formats, ça commence vraiment à déborder. J'ai un tiroir à part pour mes produits pour les cheveux. J'aime beaucoup en tester, mais ça me prend du temps parce qu'encore une fois, comme je vous expliquais, vous voyez dans ma vidéo des favoris qui sont pas des favoris, normalement vous avez dû l'avoir samedi. Comme je vous expliquais, j'ajoute en fait un produit et ensuite je vois si ça fait une différence ou pas, et ça peut arriver que je trouve vraiment un favori un produit qui est extra, et du coup ça me rallonge, vous voyez, tout le processus. Mais bref, je les teste progressivement, donc je ne suis pas à 100% sûre si je vais le tester dans l'immédiat ou si je vais le tester, mais en tout cas c'est un produit qui me paraît très très bien, c'est une gamme qui m'intrigue bien. Un produit par lequel je suis très très excitée, et pourtant c'est un gel douche, mais en fait vous voyez, les gels douche c'est pas ce que j'ai vraiment envie d'acheter, et j'aime toujours recevoir. En l'occurrence, il s'agit en fait d'un produit de Sephora Collection, et c'est un gel douche à monoeil.
Ça se trouve que j'aime beaucoup l'odeur de mon œil, je la trouve très très agréable et franchement je suis très très excitée de l'utiliser et c'est toujours très sympa. Donc celui-ci c'est sûr que je vais la garder et c'est sûr que je vais le tester. Ensuite, le dernier produit dans cette, dans cette box, c'est un produit de la marque Pixi et c'est une marque que je connais vraiment pas du tout. Mis à part leur toner exfoliant que j'ai en fait, j'en ai toujours une mini, enfin on peut toujours en avoir une mini de ce toner, donc il est dans ma rotation assez régulière en fait, des produits qui sont souvent, c'est pas mon préféré, mais voilà, il m'offense pas, je l'aime bien de temps en temps, parce qu'ils exfolient en douceur, et surtout ce toner, voilà, il donne vraiment de la brillance, enfin en tout cas je l'aime beaucoup, mais mis à part ce toner qui est leur produit star, je connais pas très bien leur gamme. En l'occurrence, ce produit s'appelle Hydrating Milky Mist, et je suppose qu'en fait c'est une brume, qui va hydrater le visage. Je ne sais pas, en fait, quand je reçois, vous voyez, des brumes, je ne sais jamais comment les utiliser parce que, en fait, je suppose qu'on peut pas l'utiliser, vous voyez, pour fixer le maquillage parce que c'est pas trop le but. C'est un produit qui est censé réhydrater le visage. On peut pas trop enfin, en tout cas, j'ai mes crèmes, j'ai des sérums, etc. Et si je les ai appliqués, je vois pas trop l'intérêt d'ajouter ceci. Je pense que le seul usage que je peux y trouver, c'est si j'avais appliqué mes produits soit envoyés très tôt et ensuite j'ai envie de rafraîchir ma base, peut-être je vais utiliser celle-ci, mais encore une fois j'ai aussi plein de primers qui sont hydratants, plein de bases. Donc encore une fois celui-ci, je sais pas trop comment l'utiliser. Si vous avez reçu les mêmes les mêmes produits dans le pochon gold. Partagez dans les commentaires si vous l'avez utilisé et comment vous l'utilisez, comment vous l'insérez dans votre routine. Mais c'est vrai qu'encore une fois, les sprays hydratants, je ne sais jamais en fait trop comment l'utiliser parce que encore une fois, c'est aussi dû, je pense, à mon type de peau. J'ai une peau qui est mixte grasse, donc j'ai pas besoin de plus d'hydratation. L'hydratation, elle va venir par elle-même. Par exemple, ce maquillage-ci, je l'avais appliqué à peine 1 heure et vous voyez, je commence à briller et pourtant, je l'avais fixé avec 2 poudres et je vais utiliser mon fond en mat par Real Beauty, mais c'est normal. Ma peau, elle regresse, donc pas besoin d'hydratation en plus. Mais si je dois regarder, vous voyez, un tout petit peu mon pochon gold, j'en suis très très contente. La dernière fois, j'étais pas super contente, mais dans ce pochon gold, je trouve qu'on a vraiment des références intéressantes, les formats qui sont vraiment très très intéressants. Donc, tout compte fait, j'en suis contente. Ensuite, je voulais vous présenter une palette que j'avais achetée, mais je ne savais pas en fait dans quelle vidéo l'insérer parce que c'est une palette de Lunar Beauty. Je vous en ai déjà parlé parce que voilà, ça fait un petit mois que je l'utilise. Elle est pas si nouvelle que ça. Je l'avais achetée chez Bougie Shop. Enfin, c'est pas si nouvelle que ça, mais je l'ai quand même depuis une petite semaine, quelque chose comme ça. En fait, à la base, il s'agit de 2 palettes jour et nuit par Lunar Beauty. À la base, je pensais pas les acheter parce que je me suis dit que j'en ai vraiment besoin d'une autre palette qui sont nuls, j'en ai déjà des milliards, mais après je me suis dit j'ai quand même aussi un tri. Vous avez pas vu encore mon tri, ça va venir, je pense qu'en mois de janvier, fin décembre, janvier, j'avais pas encore décidé, j'ai envie de faire, vous voyez, toute une d'un coup, tous les tri, toutes les vidéos de tri d'un coup, mais je me suis dit quand même elle est arrivée sur Bougie Shop et j'aime vous commander sur Bougie Shop, les colliers arrivent vers moi le lendemain parce que c'est un site qui est néerlandais. Bref, j'avais acheté cette palette comme toutes les sorties par Lunar Beauty, je trouve que c'est, je sais pas, c'est une marque indie qui me parle. Donc, d'un côté, vous avez une palette qui se présente comme ceci. C'est vrai que quand je regarde cette palette, elle paraît très très claire, mais ce n'est pas une palette qui est si claire que ça. Et il y a en fait différents sous-tons dans cette palette. Il y a cette couleur-ci qui est vraiment très très jolie, il y a 2 couleurs qui sont lumineuses et aussi il y a beaucoup de mats qui sont différents. Et de l'autre côté, l'autre côté de la palette, parce que ce sont des palettes qui sont magnétiques, vous avez en fait un côté qui est nuit, donc voilà, qui se présente comme ceci avec les couleurs qui sont plus foncées. En fait, quand j'avais acheté ces palettes, je m'attendais pas non plus à un milliard de choses. J'avais déjà testé beaucoup, enfin pas beaucoup, mais plusieurs palettes de Lunar Beauty. Mais là, mais quelle belle découverte. Franchement, je voyais pas venir ça. En fait, j'avais porté un autre jour, je sais plus trop si j'avais fait une vidéo ce jour-là, je crois pas, je me suis maquillée hier avec cette couleur-ci. En fait, cette couleur-ci là, c'est une couleur qui est là, je l'ai swatchée, ça paye pas de mine, mais je pense que c'est l'une des couleurs les plus similaires qu'on peut retrouver dans le duo de Patrick Ta, que je porte d'ailleurs sur mes yeux aujourd'hui, qui est dans la, qui était la version Do You Know Who I Am, quelque chose comme ça. En fait, le duo orangé. J'en ai 2, celui qui est orangé, celui qui est top. Je vous parle de celui qui est orangé. C'est une couleur là qui est lumineuse, mais elle a un tel concentré de micro-paillettes que ça m'a vraiment bluffé.
Les fards mat s'estompent sans effort. Et quand vous regardez cette palette, vous direz c'est un tout petit peu les mêmes choses en termes de mat, mais ce n'est pas le cas. Il y a en fait différents sous-tons. Il y a des couleurs qui sont plus neutres, il y a une couleur qui est plus taupe, il y a une couleur qui est un peu plus rosée. Et c'est aussi le cas en fait dans la partie qui est nuit. Vous avez cette couleur-ci qui est ultra réflective, qui me fait encore une fois penser en fait au duo qui est taupe par Patrick Ta. C'est une couleur qui est très très réflective, pas vous voyez pailletée dans le sens que c'est une formule qui contient pas vous voyez de micro-particules paillettes quoi. J'espère que vous voyez de quoi je parle. Mais c'est une formule, en fait, qui est vraiment très très lisse en texture, mais elle donne beaucoup de réflectivité, franchement magnifique. Vous aurez plusieurs sous-tons différents en termes de couleurs qui sont mat. Les couleurs mat, j'ai l'impression qu'ils ont encore été améliorés. Ils s'estompent sans effort. Il faut vraiment faire un effort, mais minimal. Ça s'estompe tout seul. Les gradients sont magnifiques. J'avais déjà utilisé, en fait, toutes les couleurs dans ces deux palettes, puisque voilà, il n'y a pas non plus une masse de couleurs, et les maquillages nus, c'est ce que je fais tous les jours. Donc, ce type de palette, c'est pas difficile de la tester. Bref, une découverte inattendue. Et je pense que si je devais, on va dire refaire, enfin je n'ai maintenant que 3 des palettes par Lunar Beauty, mais je pense que cette palette-ci, c'est de loin préférée. Je trouve que et la formation des lumineux et la formation des mats, elle est vraiment spectaculaire. Franchement, une palette à connaître. On va terminer par la commande que j'avais passée chez Look Fantastic parce que je ne peux pas résister à une belle promo, n'est-ce pas? En fait, pour tout vous dire, j'avais acheté en fait 2 coffrets là. J'espère que je vais pas casser. J'avais en fait acheté 2 coffrets parce qu'ils me tentaient. Il y en a un qui s'appelle Beauty Cracker et l'autre s'appelle Beauty Present. Et pour tout vous dire en fait, quand j'étais en voyage, Look Fantastic m'avait écrit, il m'avait demandé si j'ai envie de les revoir. J'avais dit oui, j'ai envie de les revoir, mais sauf que j'étais en voyage et j'étais pas à 100% sûre si vous voyez mon colis va arriver à temps. Bref, je dis, enfin, ils sont super, mais j'avais fait des posts, etc. Mais je dis, voilà, je peux pas parce que je suis en voyage. Mais ils étaient avec une telle belle promo. Quand je les ai achetés, ils étaient à moins 40%. Et en plus, il y avait des moins 15% pour dessus. Et du coup, il y en a un qui m'est revenu à 20 € et l'autre qui est à 25. Et je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de ça. Il faut que j'ai ces coffrets. Bref, on va commencer, je pense que par un balai Beauty Cracker, parce que c'est un coffret qui me paraît très intéressant. Je les ai pas encore regardés. Je viens de recevoir mon colis aujourd'hui. Je devais bien sûr commencer par le coffret Beauty Cracker parce qu'il y a 2 produits en fait. Enfin, 3. Il y en a 3 produits que je voulais vraiment. Et tout qu'on fait, je me suis dit, pour 20 €, ça valait le coup. Le tout premier, c'est la palette par Natasha Denona. Vous savez que j'aime beaucoup, en fait, cette marque. Je vais faire, en fait, un classement de toutes les palettes. C'est une marque, en fait, que j'aime beaucoup. Et en fait, dans ce coffret, il y avait la palette Mini Nude. Et c'est une palette, en fait, que je n'avais jamais testée. Mais c'est une palette dont j'ai entendu beaucoup de bien. Donc, c'est la palette qui se présente comme ceci. Bon, avec ces teintes, on peut pas se tromper. Je pense qu'on aurait pu dire que je me suis maquillée aujourd'hui avec cette palette. Parce que, encore une fois, j'aime ce type de teinte. Mais je trouve que c'est une palette qui me tentait depuis longtemps et vu qu'elle était incluse dans ce coffret, je me suis dit franchement pourquoi pas. Franchement pourquoi pas. C'est une palette que je trouvais très intéressante. Là quand je fais cette vidéo, ce coffret, la Beauty Cracker, il est maintenant en rupture mais l'autre pour le moment il est dispo mais je ne sais pas s'il sera dispo encore pendant longtemps. Donc je me suis dit c'est une très belle découverte. Et l'autre produit que je voulais absolument tester, je pense que vous savez, j'espère que vous savez que si vous avez vu ma vidéo, les mascaras suite, en tout cas le mascara qui est Pro Lash Lift, c'est mon mascara préféré et il y avait un autre mascara qui était dans ce coffret qui s'appelle Cloud Mascara en couleur qui est noire. J'ai envie de voir la brosse parce que bah forcément je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que je suis déjà maquillée, mais j'ai envie de l'utiliser. C'est une brosse qui est en plastique un peu plus classique. J'attends que de belles choses des mascaras par suite et quand j'ai vu qu'il y avait la palette de Natasha et ce mascara pour 20 €, je me suis dit je pouvais pas passer à côté, il fallait que j'ai ces produits. Et le troisième produit par lequel j'étais très intriguée, une gamme Morphe, c'est une gamme que j'ai envie de connaître un peu plus parce que je trouve que leurs produits sont vraiment très beaux et bah j'ai envie aussi de le tester. Il s'agit en fait, si je peux l'ouvrir, il s'agit en fait d'un crayon par la marque Morphe et il s'appelle Color Pencil. J'ai la couleur, en fait c'est la couleur aussi qui m'a beaucoup plu. La couleur s'appelle Sweetie et c'est exactement ce que j'aime en termes de couleur, vous voyez. C'est en beige marronné, facile à porter. Je pense qu'encore une fois, j'aurais pu l'utiliser aujourd'hui. J'ai envie de tester cette formulation, j'ai envie de tester cette couleur, mais la couleur m'a paru magnifique. Et ce que j'avais aussi apprécié dans ce coffret, qu'il y avait en fait la palette Mini Nude et en plus le crayon dans une couleur qui est un peu plus beige, vous voyez, qui est pas du tout rosé, etc. C'est vraiment un très joli crayon beige. Donc je me suis dit, ça me tente et encore une fois, avec le prix avec lequel je pouvais pas passer.
Ensuite, il y avait en fait un produit que je pense pas que je vais tester puisque c'est un produit que je connais bien et encore une fois, la marque enfin la gamme en fait oui, et la marque ouais de manière générale, ça me plaît pas plus que ça et ce shampoing-ci, ça marche pas très bien pour moi. J'ai d'autres shampoings que je préfère. Il s'agit en l'occurrence du shampoing détox, mais je me suis dit, c'est sympa. En tout cas, je vais pas le tester, je vais le passer à quelqu'un. Et un autre produit qui m'a bien intrigué, je suis pas à 100% sûre si je vais le garder parce qu'encore une fois, après l'ouverture des calendriers, etc., j'ai plein de crèmes. J'ai pas besoin d'avoir plus de crème. Mais je me suis dit, ça pourrait être un cadeau qui est très sympa en plus, vu qu'on est à l'approche de Noël. Il s'agit en fait d'une crème par Shiseido Future Solution LX. C'est une crème de protection globale. Dans ce joli packaging qui est doré. Allez, je vais ouvrir le packaging pour vous montrer comment la crème se présente. Je pense que ça sera un très joli cadeau. La gamme Shiseido, je ne connais pas super bien parce que c'est une gamme, j'ai l'impression, plus en tirage. Je ne sais pas si c'est une gamme qui est forcément, vous voyez, si je suis la clientèle, si je suis la clientèle pour cette gamme, mais en tout cas, la crème, je pense que quelqu'un de ma vie sera très heureux avec cette crème. Donc, tout confit, j'en suis très contente, vu qu'il y avait une très belle promo, et en plus, ces produits, j'en suis très contente, et franchement, j'ai hâte de tester, et le mascara par suite, et aussi le crayon par Morphe, et bien sûr, la palette de Natasha. Un autre coffret que je voulais vous présenter, c'est Iconic Beauty Present, et vous allez voir, je pense, pour quel produit je l'avais acheté. Il s'agit en fait d'un coffret en fait avec beaucoup de produits. Je trouve que aussi la présentation est très belle. Donc je pense que maintenant c'est un tout petit peu tard. Mais si vous achetez ce produit en coffret, je pense que la présentation elle est vraiment très jolie. Bon, je pense que je vais vous montrer pour quel produit je l'avais acheté. C'est un produit que j'utilise tout le temps et pareil, avec une promo avec laquelle je l'ai eu, je me suis dit, en fait c'est c'est plus intéressant que de l'acheter seul. Il s'agit bien sûr d'un produit par Olaplex numéro 3. Maintenant j'en ai un en fait qui est, je pense que j'en ai juste pour un usage. Maintenant j'en ai 2 en stock et j'en suis très contente et je suis plutôt couverte, vous voyez, pour 6 mois, donc c'est très bien. Donc il s'agit d'un Olaplex numéro 3, on l'utilise avant le shampoing sur les cheveux qui sont trempés, un produit qui est excellent. Je pense que j'ai pas besoin de le présenter plus que ça parce que je vous en ai suffisamment parlé. Ensuite, il y avait quelques découvertes aussi que j'avais trouvé très intéressantes et encore une fois, j'avais trouvé que pour le coup, ces deux coffrets, ça m'intéressait beaucoup et ça a été un heureux hasard que je les ai vus en promo. Il s'agit en fait d'une gamme que je connaissais pas. Il s'agit en fait d'un gel douche. En parlant de gel douche, je vous dis à chaque fois, je suis contente que j'en reçois de la marque Molten Brown. C'est une marque que je connaissais pas, mais apparemment, c'est une marque en fait qui est très populaire en fait en Grande-Bretagne. Très belle odeur. Une odeur qui est plus hivernale. Il faut que je regarde à quoi c'est. Je ne sais pas trop exactement, ça n'a pas été indiqué. Mais écoutez, une odeur qui est très agréable, une odeur qui est un peu plus hivernale. Mais c'est très bien parce qu'il est prévu du coup pour l'hiver. Ensuite, on a un pinceau de la marque Spectrum. J'ai plusieurs pinceaux de la marque Spectrum. Je les trouve très qualitatifs. Mais je ne suis pas à 100% sûre si j'ai ce pinceau. Franchement, je ne crois pas. Il s'agit, je pense, d'un pinceau qui est blush highlighter. C'est un pinceau qui est relativement petit et j'aime en fait beaucoup, j'aime beaucoup cette forme parce que je pense que ça va aussi bien marcher avec ma palette par Hourglass parce qu'il est quand même relativement pointu. Je pense que je pourrais prélever bien le blush avec ce pinceau. Écoutez, il me paraît très bien. J'en suis très contente. Ensuite, il y avait un autre produit par lequel j'ai été tentée que je voulais en fait acheter, mais je me suis dit que j'avais vraiment besoin d'un highlighter. Vous voyez, avec un highlighter, c'est toujours plus difficile maintenant de me se dire parce qu'encore une fois, j'ai plusieurs favoris. Il s'agit d'un produit de Iconic London Lit et Luminous Highlighter qui est en gelée, qui se présente comme ceci. Il me paraît très beau. J'ai vu des swatchs, j'ai vu en fait des revues sur cet highlighter. Il me paraît très bien. J'ai hâte de l'utiliser. Il me paraît très beau. Donc j'ai été très contente. Il était dans ce coffret. Mais ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé parce que en plus, dans cette box, il y avait un produit de la marque Elmi. C'est une marque que j'aime. C'est une marque que j'aime beaucoup dans laquelle j'ai plusieurs favoris. Il s'agit d'une base. C'est une crème hydratante / base illuminatrice dans l'organe qui est super food. Je vous montre, j'ouvre comment ça se présente. Ça se présente comme ceci. Allez, je pense que je vais l'utiliser. Donc, je vais faire un mini swatch là pour vous dire. Ah, c'est très intéressant. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à mon produit par C, vous voyez, qui est une base lumineuse, en beaucoup moins lumineux. Et je dirais qu'ici, on est vraiment sur une texture qui est gel. Il faut que je regarde si c'est une texture qui est gel ou c'est quelque part, non, c'est pas écrit. C'est juste indiqué, en fait, une base qui est lumineuse. Mais écoutez, franchement, j'ai hâte de le tester. Cette base me paraît très prometteuse. Ensuite, un autre produit par lequel j'étais très intéressée, et comme je vous disais, c'est une box qui m'a paru très intéressante. Il s'agit en fait d'un produit pour les ongles. Il s'agit en fait d'un produit qui va raviver l'éclat naturel des ongles et de les nourrir. Il faut appliquer 1 à 2 couches, laisser sécher.
écoutez, très sympa. Je suppose que ce sera un produit qui est transparent, mais franchement, j'ai hâte de le tester. Il s'agit de la marque Manucuris. J'en ai entendu beaucoup de bien, j'en ai entendu parler, mais je n'ai encore rien testé, donc écoutez. Dites-moi si vous connaissez cette marque, mais franchement, j'ai hâte de le tester. C'est vrai que je fais pas beaucoup maison, enfin je fais pas du tout parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais pour le produit transparent, je pense que je trouverai du temps. Et ensuite, un autre produit que je voulais tester, il m'a bien intrigué, il s'agit en fait d'un parfum de la marque Olfactive Eau, I'm a Dark Horse. C'est un parfum en fait qui a été proposé comme boisson et avant d'acheter en fait cette box, j'avais en fait regardé les notes et les notes m'ont paru bien intéressantes. Effectivement, je sens les notes qui sont boisées, mais je sens aussi les notes qui sont florales. Donc, écoutez, ça me paraît bien. Encore une fois, les parfums, il faut pas que je les spraye comme ceci. Il faut que je les spraye sur moi. Il faut que je les teste. Et en général, les parfums, je les teste pendant plusieurs jours. Mais écoutez, découverte intéressante et ça résume le contenu de ce joli coffret. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce haul. Je pensais que la vidéo allait durer 10 minutes, mais avec moi, ces vidéos, ça dure jamais 10 minutes, enfin, je sais pas pourquoi. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que si vous avez utilisé dans les commentaires, si vous avez acheté quelque chose pendant les journées Gold ou chez Look Fantastique, donc dites-moi ça dans les commentaires. Franchement, quand je regarde tous ces produits, je trouve que j'avais fait quand même de très beaux achats. J'avais fait des achats qui sont raisonnés, vous voyez, je suis pas allée dans la grosse dépense, mais parce qu'en fait, j'avais mis de côté pour Monolith, puisque je savais que je voulais acheter plusieurs palettes de marque entière. Et il y a aussi une autre palette qui est pas arrivée chez Monolith par Ansleren qui va arriver en janvier, donc je mets de côté, oui, pour la prochaine sortie Monolith. Donc, je vous souhaite un excellent lundi. Je pense que je vais poster cette vidéo lundi. Je pense que je vais poster ce haul lundi. Donc, excellent lundi, excellente semaine, excellente fête si vous fêtez Noël. Et je vous retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.